Bonsoir les graphes, on va faire un petit point crypto. Alors on va essayer d'aller un petit peu vite parce qu'inutile de tout faire. Donc le Bitcoin a cassé cette zone des 18 000 dollars, donc tant qu'on est en dessous, bah, c'est pas Jojo évidemment. Pour autant, comme on en avait parlé, voilà, cette zone des 17 000, 16 000, c'est une zone éventuellement un petit peu de last resort, on va dire. Sinon, évidemment, ben, on commencera à parler des niveaux dont tout le monde parle, c'est-à-dire la zone entre les 12 000, 10 000 dollars. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Éventuellement, si on arrive à faire craquer là, cette zone des 17 000 dollars, on peut jouer le rebond jusqu'à cette zone au moment de pullback sur l'ancienne oblique support, donc des 18 400 et des brouettes. Mais tant qu'on ne passera pas, il n'y aura pas de renouveau. Par contre, évidemment, ce qui serait très positif, alors ça fait un partie des scénarios, ça serait de revenir chercher les 18 400, soit de les traverser un petit peu et de s'en resservir comme support. Ça serait très positif pour la suite, pour reprendre un petit peu des positions. Euh, mais tant qu'on est dans cet espace-là, c'est que du trading, c'est-à-dire en mode trader, éventuellement sur débordement des 16 700, 17 000, on peut éventuellement viser un retour vers cette zone des 18 000, 18 500. Mais voilà, ça restera pour l'instant un pullback sur un ancien support qui devient résistance. Et tant qu'on ne va pas la repasser cette résistance, on ne va pas retrouver de la confiance et donc on ne va pas retrouver un petit peu de stabilité. À ce stade-là, voilà, c'est là où on en est. Alors, ce que je trouve le plus intéressant finalement, c'est que les cryptos, d'une certaine manière, sont devenus, entre guillemets, moins volatiles et donc plus lisibles, ou en tout cas plus tradables. Sur les petites capes américaines, c'est devenu intradable, quoi. Ça bouge tellement vite que c'est très compliqué. Et ça, c'était plutôt l'habitude un petit peu des cryptos. Et là, ça s'est un petit peu inversé. Donc, on voit bien un petit peu que les liquidités se sont asséchées complètement sur les cryptos. Et donc, on commence à ramer un petit peu plus. Et on manque un petit peu de liquidité. Si ça continue comme ça, on va se retrouver avec les petites capes Euronext où là, il n'y a jamais de volume, donc c'est très compliqué à trader aussi. De toute façon, c'est toujours la même chose, c'est pour tout pareil dans la vie, et pour la bourse aussi. Il faut tout faire avec modération, c'est-à-dire si vous avez trop de liquidité, trop de volume, trop de mouvement, trop de volatilité, c'est très compliqué à trader et ça mine un petit peu la confiance. Et donc on a tendance à pas forcément à moins investir, etc. Et s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de volume, il n'y a, pas de volatilité, bah là aussi ça mine un petit peu le moral. Donc il faut toujours trouver le juste milieu où on peut recommencer un petit peu à avoir des dispositions qui sont un peu plus des suivis de tendance en mode swing. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas sur Bitcoin, bien entendu, ça reste très compliqué. Donc voilà un petit peu où on en est, ça serait comme ça que je le jouerais à ce stade-là. Évidemment, je ne fais pas un dessin, si on casse ici cette petite oblique par le bas, ben, on continuera à partir au sud, mais pour autant, voilà, je reste avec ce petit biais espoir à ce stade-là. Je renforce pas ma position. Voilà, ce que j'attends de voir, c'est où le marché va aller. Si on casse par le bas, on ira chercher des supports plus bas, vers la zone des 13 000 jusqu'à 13 000, 12 000 dollars, je pense. Mais on n'est pas à l'abri, je dirais, à court terme, de revenir chercher un pullback. Et alors, la grosse question, c'est est-ce que ça sera juste un pullback? Et donc, voilà, c'est juste du trading court terme et il faudra s'en méfier qu'on reparte au sud à partir de ce moment-là. Ou est-ce qu'on va avoir la capacité de repasser au-dessus de ces 18 500 dollars, auquel cas, ben, je pense que la confiance... Alors, sur la crypto, là, il va falloir s'attendre justement à ce que la confiance, ça rame. Hein. Ça va mettre du temps à revenir avec l'histoire FTX. C'est pas fini également. Je pense qu'il y a beaucoup de ramifications dont on ne connaît pas encore les causes. Il y aura d'autres faillites. Et puis surtout, il y a un certain nombre d'entreprises, notamment de start-up, qui, je pense, avaient mis une bonne partie de leur trésorerie en crypto. Et ça aussi, ça risque de poser un certain nombre de problèmes. J'ai quelques exemples, je ne citerai pas les noms, mais j'ai quelques exemples de start-up, justement, dans mes connaissances, qui avaient mis une bonne partie de leur cash qu'ils avaient levé en crypto. Et une d'entre elles, ils étaient essentiellement sur FTX donc, et en FTT. Donc voilà, la question rapidement va se poser justement sur les liquidités disponibles et sur une autre problématique, c'est qu'il y a quelques startups qui vont avoir beaucoup de mal. Allez, mon fils n'était pas d'accord.
Mais bon, allez, on attaque au niveau Ethereum. C'est la même idée, hein. Donc on est un petit peu dans une petite congestion intermédiaire, donc c'est assez simple. Si on continue à percer par le bas, on va continuer d'approfondir un petit peu vers la zone des 1000 $. Je continue personnellement à privilégier Ethereum plutôt que Bitcoin. Et honnêtement, si on revient vers cette zone des 1000 $, 1050 $, je pense que j'accumulerai ma position. À ce stade-là, on est un petit peu sur cette zone des 1000 $, on serait un petit peu sur le fil, mais on serait encore, on tiendrait encore la zone. Donc si on n'a pas un effet domino X ou Y vis-à-vis de différentes faillites, pour l'instant, voilà, je donne encore voilà, un petit biais espoir. Évidemment, pour reprendre un petit peu des choses un petit peu plus gaies, il va falloir du boulot, hein, pas mal de boulot, notamment une des premières, c'est casser cette oblique-là, des 1300 $. Alors l'oblique est un petit peu plus basse, mais en gros revenir sur cette zone-là au-dessus des 1300 $, et même chose que pour le Bitcoin, donc essayer de revenir vers cette zone des 1004 à peu près, et ça sera là où on entrera dans le dur, et il faudra avoir la capacité de démontrer qu'il y a des acheteurs pour éventuellement cette fin d'année, et repasser les anciens supports devenus résistance et qui redeviendraient support à ce moment-là, et là on recommencerait à construire. Sinon, c'est une tendance baissière, bien entendu, et donc tant qu'on sera dans l'incapacité de passer les 1300, 1400 $, et même si on revient dessus, c'est à considérer comme du pullback et absolument pas comme de la remise en cause de cette nouvelle poussée vendeuse. Donc voilà, le seul point donc, qui pourrait faire revenir de l'espoir sur tout cela, c'est cette capacité à pouvoir revenir au-dessus des 1300, 1400 $ et de les tenir. Et là, petit à petit, on ferait peut-être revenir un petit peu de confiance. Mais voilà, c'est sacrément du boulot. Donc je vais juste passer en revue le reste, mais on va retrouver les mêmes choses sur F pour moi. Donc c'est en mode trading, du rebond technique à jouer, mais voilà, tant qu'on va rester en dessous des niveaux des 80 $, ça va rester compliqué. Au niveau de l'espoir, même chose sur Algorand, il faudra avoir la capacité de revenir voilà, au-dessus de cette zone des 35 centimes de dollars, grosso modo. Hein, c'était les niveaux qui nous avaient servi de support pour nous dire tiens, il y aurait bien un rebond à jouer, et plus si affinité, le fait de les avoir recassés, ça redevient un pivot, donc il faudra revenir au-dessus pour recommencer à prendre un petit peu confiance sur les cryptos. À ce stade-là, c'est baissier, point de barre. La seule chose qu'on peut jouer, comme je vous ai dit, voilà, c'est un rebond technique sous forme de pullback, et plus si affinité là aussi, mais il faudra confirmer. Donc on aura l'occasion d'en reparler certainement dans la prochaine vidéo. Donc Avalanche, c'est la même chose. Pour moi, sous 15 $, c'est que du rebond technique en mode pullback. Il n'y a pas grand chose, même chose pour BAT, hein. Bon, je pense que c'est la même chose pour tout le monde, on va juste essayer de trouver, alors pas mal de volatilité sur Binance, on comprend pourquoi, mais grosso modo elle a suivi le reste, hein. Donc on reste sur les mêmes dispositions, du rebond technique, Bitcoin Cash également, mais sous les 110, 100, 120 $, voilà, on reste au contact, hein. Je veux dire, voilà, c'est là où c'est intéressant, c'est que il y a potentiellement encore un petit peu d'espoir, donc, mais il va falloir casser par le haut assez rapidement. Et évidemment, là, le risque hein, et la probabilité supérieure, c'est de casser par le bas et donc de continuer le mouvement baissier. Mais j'ai envie, voilà, comme je vous avais dit déjà la semaine dernière, c'est voilà, j'ai pas envie d'être complètement baissier. Alors si ça baisse, ok, très bien. Mais je shorterai pas, par exemple, tu vois. Je partirai pas en short, je suis plus en mode observation, limite accumulation sur des positions acheteuses, mais globalement en attente et en observation de voir un petit peu les prochaines séances. Et elles vont être importantes. Cardano, même chose, bon, il y a rien à faire là-dessus. Chainlink, même chose non plus. Mais voilà, on est sur des zones support, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà, on peut travailler des zones, ça peut permettre les rebonds et les pullbacks, c'est ça. Et après, c'est là où on en regardera. C'est un petit peu comme sur le marché action, Nasdaq. On a eu un gros rebond là, ces derniers jours. Et là, on est en train de consolider ce rebond. Et là, toute la question maintenant, c'est de savoir, ok, est-ce que les acheteurs vont réussir à tenir les supports? Auquel cas, on peut commencer à construire quelque chose qui peut peut-être nous donner une seconde jambe haussière. Et donc, de commencer à penser peut-être, tiens, peut-être qu'on a quelque chose d'un petit peu plus durable à jouer, ou au contraire, on recasse tous les supports comme dans du beurre, et là, voilà, c'était juste un mouvement erratique au milieu d'une tendance baissière de fond, et les vendeurs reprennent la main. Et donc, on arrive voilà, dans cette zone-là où
on est dans l'observation et on attend que le marché décide pour nous. Je pars du principe que pour moi, si on veut vraiment gagner en bourse, il faut éviter d'anticiper et d'avoir en tête, un scénario en tête. Non, il y a ces moments où il faut qu'on laisse le marché nous parler et nous dire ce qu'il veut faire. Et donc là, pour moi, on est typiquement dans ce moment-là. Donc Chainlink, même chose, Atom, même chose également, 12 $, je dirais, il faudrait revenir au-dessus. Les 8 $ en support peut-être. CRV, on laisse de côté également, pour du rebond technique, c'est tout. Dogecoin, enfin, étrangement parlant et non étrangement parlant, on sait qu'il y a Elon Musk derrière, etc. Mais c'est ça le plus fabuleux, c'est qu'en pur graphique, c'est finalement Dogecoin qui est la plus... C'est le comble, mais c'est finalement Dogecoin qui est la plus propre encore graphiquement et sur laquelle on peut éventuellement encore trader dessus des choses un petit peu plus longues que juste du trading court terme, quoi. EOS, on laisse de côté également sous les 1 $, on attendra. Elrond, du rebond technique éventuellement qui peut se mettre en place, mais 50-53 $ en résistance. Ethereum, on l'a vu. Ethereum classique, même chose que Ethereum, on va laisser de côté pour l'instant. FTX, seule chose qui me surprend, c'est pourquoi c'est pas à zéro encore. C'est peut-être le seul truc. Alors, peut-être qu'il y a tout simplement plus de vendeurs, c'est-à-dire que tous ceux qui devaient vendre ou qui pouvaient vendre ont vendu, et donc tous ceux qui ont encore des tokens qui sont bloqués, bah, ils ne peuvent plus vendre, donc il y a plus de vendeurs, donc à la limite, il n'y a plus d'acheteurs non plus, puisque ça n'intéresse personne, ça a fait faillite, et donc on est bloqué à ce niveau de prix sans avoir atteint zéro, parce que on a beaucoup de personnes, je pense, qui sont vendeurs, mais qui ne peuvent pas débloquer leurs fonds. Alors ça c'est une action, Hut 8 on fait passer, Horizon, même idée, hein, sous 12 $, IOTA, même chose, je laisse passer, Litecoin, tiens Litecoin c'est propre, finalement, voilà, c'est celle qui est la plus propre, Litecoin, donc ça se regarde également pour acheter, tiens, hop, même chose pour Monero, donc éventuellement du rebond technique, mais pas vraiment plus à se mettre là-dedans, comme je vous l'ai dit, il faudra qu'on regarde tout ça, mais voilà, toutes les cryptos, mis à part, mathématiques également, c'est ok, alors ça a bien spéculé et tout, parce que certainement ça doit être une alternative, je connais pas les spécificités, mais voilà, bon ça se regarde, sur un redébordement des 1 $, ça peut relancer, mais voilà, il y a quelques, ah tiens j'ai sauté Polkadot qui doit être, non, pareil également, Qtum, donc voilà, il y en a deux, il y a Matic et Litecoin pour l'instant qui méritent encore le coup d'œil. Pour toutes les autres, c'est au mieux du rebond technique, en mode pullback, et c'est tout, hein. Solana, même chose, Stellar, même chose, Tezos, même chose, Graph, même idée, Sandbox, même idée, Theta, même idée, Torchain, même idée, Tronix, pareil, encore pire. Uniswap, ok, ça se maintient éventuellement, donc dépasser là les 6,50 $, ça te permettrait de se remettre dans des bonnes dispositions et faire partie des cryptos qui sont plutôt pas mal. VeChain, pas encore. Waves, même chose, on laisse de côté. Et Zcash. Donc voilà un petit peu globalement, on a vu les Litecoin, Dogecoin, et j'ai oublié Matic, qui sont celles peut-être qui sont potentiellement plus regardables en mode tendanciel. Tous les autres, c'est du rebond technique pour essayer de jouer les pullbacks sur les anciennes obliques supports qui deviendraient résistance. Si on a validation que c'est résistance, voilà, ça veut dire que ça risque de patiner encore un moment, et on peut le croire. Le seul espoir pourrait venir sur le fait que ces rebonds techniques nous permettent de revenir sur les obliques de support qui deviennent résistance, mais qu'on arrive à les franchir et à en refaire des supports. Et là, l'espoir reviendrait alors ça serait pas, il faudrait encore beaucoup de boulot, etc. Mais ça permettrait en fait de stopper l'hémorragie globalement et d'arriver à construire et petit à petit de faire revenir la confiance. Je pense honnêtement que là, la confiance est certainement cassée pour un bon petit moment. Donc voilà, c'est essentiellement, à mon avis, là, du temps qu'il va falloir laisser passer. Je vous souhaite, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à me dire ce que vous pensez et quels sont les cryptos vous que vous favorisez dans les commentaires. Quant à moi, j'essaierai de continuer, même si voilà, c'est moins intéressant, de faire une vidéo par semaine sur les cryptos pour continuer à suivre si ça vous intéresse.
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas ces prochaines vidéos. Salut les graphes.